Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Cette semaine, on va changer la batterie qui permet de sauver nos parties dans la CDI et on va aussi la transformer en RGB afin de mieux profiter des excellents Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon et le très sous-estimé Zelda's Adventure sur CDI. Gee, it sure is boring around here. Un des premiers symptômes pour savoir si la batterie dans la Timekeeper est sur le point d'être vide est la perte occasionnelle de sauvegarde. Mais le symptôme ultime est cet écran, un écran qui écrit Memory Full, please delete some items, et il n'y a aucun moyen d'en déliter, la console est briquée. Et la responsable est cette batterie au lithium qui se trouve à l'intérieur de la chip. Il va donc falloir ouvrir la console pour la remplacer au complet. Pour ouvrir ma CDI, je vais avoir besoin d'embouts de type Torx, T8 et T9. Attention, il y a deux grandeurs. On commence par ouvrir les vis de ce joli capot. On enlève toutes les vis jusqu'à temps qu'on puisse ouvrir le couvercle. Et ensuite, on enlève les autres vis, celui du FMV Extension Socket. On enlève le socle d'expansion pour ensuite déconnecter l'alimentation. Et on déconnecte toutes les couettes de fils de couleur, fil dessus et fil dessous. On fait bien attention de ne pas les briser et de ne pas accrocher les condensateurs, c'est très fragile là-dessous. On finit notre travail de démolition en enlevant les vis restantes afin de complètement enlever l'arrière de la console. On va maintenant démonter le port ACD, ainsi que les dernières vis de la carte mère. Il y a deux vis sur le lecteur CD qui sont pas faciles à atteindre. Ce que j'ai dû faire, c'est attacher l'embout sur un tournevis pour atteindre les profondeurs minces de ce trou. Pas commode. On peut maintenant délicatement enlever le lecteur CD en faisant bien attention parce qu'il y a un fil attaché en dessous qui est très sec parfois et qui peut briser et c'est très difficile à remplacer. J'ai soigneusement retiré la carte mère pour ensuite détacher le fil sous le lecteur CD. Voici donc la puce à remplacer, celle qui contient une batterie. La fameuse MK48T08B, aussi connue sous le nom de la Timekeeper. Puisqu'on va pas la réutiliser, j'ai décidé de couper les pattes pour ensuite les dessouder parce qu'on va mettre un socle pour le futur. Une fois la première rangée de pattes, j'ai délicatement brisé le restant et je vais pouvoir finir ça un trou à la fois à l'aide de mon fer à souder, une pince ainsi qu'une pompe à dessouder pour vider chacun des petits trous. On va maintenant mettre un socle qui va nous permettre de mettre une nouvelle puce dans le futur. On n'aura pas besoin de refaire cette étape. On va maintenant souder le nouveau socle. Ah, vous me connaissez, mes méthodes redneck, eh bien j'ai brisé une track accidentellement. Il a fallu qu'on débug ça avec les plans originaux de la console. Et puis j'ai ajouté un fil sous celle-ci afin de réparer ce que j'avais brisé. Parce que je suis un monstre. Maintenant que c'est réparé, on peut insérer notre nouvelle Timekeeper qu'on aura acheté dans un magasin fiable. Le problème avec la Timekeeper, c'est que si vous l'achetez sur eBay par exemple, il y a des bonnes chances que ça soit du vieux stock et que la batterie soit morte. J'en ai moi-même commandé plusieurs sur eBay et les batteries étaient toutes mortes. Il faut donc faire affaire avec un magasin auquel on a confiance et moi j'ai utilisé Mouser et la batterie cette fois, elle était bonne. On peut maintenant remettre délicatement le lecteur CD en rentrant la couette. Voilà. Et on remet la carte mère à l'intérieur en lui appuyant le lecteur CD. On peut maintenant reconnecter le tout, le fil gris, le fil noir, les deux petits fils blancs à leur droite et la grosse qui sert à l'alimentation qui est à ma gauche présentement. On revisse la carte mère sur la base de la console. On revisse le lecteur CD. On réutilise le fameux tournevis afin d'aller atteindre les deux vis désagréables du lecteur CD. Avant de remonter la console, on va évidemment tester en branchant un fil coaxial
On va insérer un jeu et on va essayer de démarrer la console. Victoire, nous avons une image. Link the Faces of Evil nous attend. J'ai évidemment pris soin de tester les sauvegardes hors caméra. J'ai donc sauvegardé, éteint la console, débranché, attendu et c'était fonctionnel. On remet le port d'extension en place, ainsi que l'arrière de la console. Et c'est le moment de revisser le tout. Un exercice de mémoire. Assurez-vous de vous rappeler quel type de vis va où. J'ai 2 CDI et l'autre sera très difficile à réparer, mais elle avait le port d'expansion. J'ai décidé de l'insérer dans ma console réparée. On peut maintenant remettre le capot de notre appareil. Encore quelques vis. Ne reste plus qu'à mettre l'avant du lecteur CD. Et le tour est joué. On voit que l'écran LCD à l'avant a un problème d'affichage, mais c'était déjà le cas et on va vivre avec. I just wonder what Ganon's up to. Si vous fouillez un peu sur le web, il y a une autre technique pour remplacer la batterie. Il s'agit d'exposer le dessus de la puce qui est fait en 2 morceaux. On a la puce en dessous et sur le dessus, on a l'oscillateur ainsi que la batterie. Donc si on réussit à exposer la batterie et à brancher 2 fils, on peut mettre une nouvelle pile, une CR2032, fait très bien l'affaire. Mais même moi qui est très redneck, je trouvais que cette solution-là était pas très propre, puis j'avais peur avec la Dremel d'envoyer de la poussière un peu partout et de briser autre chose dans ma console. Mais si vous n'avez pas les moyens pour une puce neuve, ça reste une bonne alternative à vos risques et périls. Mais c'est bien beau tout ça, mais on veut au moins profiter de ces petits bijoux de Zelda en RGB afin de s'exalter devant les graphismes. Eh bien, avant de remonter tout ça, on aurait pu regarder s'il y a la chip Sony CXA. Si c'est le cas, on est à quelques soudures d'obtenir un signal RGB. Je n'ai pas trouvé de prise RGB à mon magasin d'électronique local et je n'avais pas la patience d'attendre d'en commander un. J'ai donc utilisé un morceau de SCART qui traînait dans mon atelier et j'ai décidé de m'en servir pour m'assurer que vous puissiez pleinement profiter des excellents jeux de Zelda sur CDI. Je soude donc le connecteur RGB qui venait avec la prise SCART. Et je devrais attacher un condensateur 220 UF de 16 volts à chacune du R, du G, du B ainsi que du C-Sync, avec aussi une résistance de 75 ohms. Donc je fabrique chacune de mes lignes, je les protège bien avec du tape électrique, et je les mets sur le fil SCART parce que c'est plus facile d'aller souder là-dessus que directement sur les pins du RGB. On fait le même circuit pour chacune des couleurs. Voilà, on a le rouge, le bleu et le vert avec leur condensateur et leur résistance. Ne manque plus qu'à aller chercher le C-Sync, ainsi qu'un autre fil pour le ground. On rajoute 2 fils pour l'audio. Et on peut aller souder directement sur la puce Sony CXA, le C-Sync étant sur la patte numéro 11, le bleu sur la 21, le vert sur la 22 et le rouge sur la 23. On va aller s'attacher directement sur les prises de son pour l'audio et on va aller se grounder directement sur la carte mère. Bon, c'est évidemment pas la finition idéale, j'aimerais ça percer un trou afin de pouvoir insérer le fil RGB et que toutes les pièces soient en sécurité. Mais malheureusement ma perceuse est brisée, je vais faire ça dans un futur proche. Afin de faire un test comparatif, je vais brancher un fil composite à l'arrière de la CDI dans mon adaptateur Elgato. Et pour notre nouvelle sortie RGB, je vais la faire passer par le FrameMaster qui lui enverra le HDMI dans la Elgato Game Capture. On voit que les pixels sont bien mieux définis en RGB, c'est bien plus beau, c'est moins flou, c'est peut-être un peu pâle, je pourrais jouer avec les résistances afin d'aller chercher une meilleure couleur, peut-être des meilleurs noirs. Mais je suis très satisfait du résultat. Alors voilà, le tour est joué! On peut enfin sauvegarder lors de nos interminables parties de jeux Zelda sur CDI grâce à ce changement de Timekeeper. Et on peut aussi mieux apprécier ce sublime graphisme grâce à notre sortie RGB.
Si vous avez apprécié le bricolage, n'oubliez pas de mettre un pouce, et si vous avez des questions sur le changement de la Timekeeper ou bien sur la sortie RGB, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On se revoit bientôt pour un autre épisode sur le jeu C'est sérieux. À bientôt.